Dans 4 vidéos précédentes, nous avons chanté les louanges du thorium comparé à l'uranium, soit sa plus grande abondance, le fait qu'on puisse tirer 100 fois plus d'énergie d'un kilogramme de thorium que d'un kilogramme d'uranium, l'absence de déchets à très longue durée de radioactivité et des concepts de sécurité prometteurs. Pourtant aujourd'hui, les réacteurs producteurs d'électricité fonctionnent à l'uranium. Il y a exactement 0 réacteurs commerciaux à thorium. Pourquoi? Cette photo date de 1965 et montre un travailleur dans le réacteur à sel liquide à thorium. Ce réacteur expérimental a été en activité à Oak Ridge dans le Tennessee pendant environ 15 000 heures entre 1965 et 1969. Mais ce programme de recherche a été arrêté définitivement en 1973. La raison numéro 1, c'est que l'uranium avait de l'avance et fonctionnait. Le premier réacteur commercial date de 1956 et en 1970, il y avait déjà plus de 10 années d'expérience avec de multiples réacteurs nucléaires à uranium. Nous avons mentionné la plus grande abondance du thorium comparée à l'uranium et son prix modique. Mais primo, pour une centrale nucléaire, le coût du combustible est presque négligeable, à peine 5% des dépenses courantes. Puis, les prix de l'uranium n'ont fait que baisser entre 1955 et 1974, traduisant tout sauf une pénurie. Donc, l'argument d'abondance du thorium et son prix modique n'avaient pas beaucoup de poids. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué pourquoi un réacteur à thorium ne produit pas de plutonium. On voit du premier coup d'œil la distance qui sépare le thorium du plutonium comparée à la proximité de l'uranium-238. C'est un avantage si on veut éviter la création de transuraniens comme le plutonium-239, un déchet à longue durée de radioactivité. Mais en 1970, on pensait au plutonium non pas comme un déchet, mais comme un constituant central des armes nucléaires. Le thorium est donc désavantageux si on veut obtenir du plutonium pour créer des bombes. Et la raison numéro 4 était des nombreux problèmes techniques encore à résoudre. Par exemple, l'effet corrosif de sel à haute température, l'élimination du tritium produit, le nettoyage du mélange de sel et de carburant. Le développement du réacteur à thorium fut arrêté en 1973. Les scientifiques concernés sont presque tous décédés et le réacteur lui-même passa à la casse. Les descriptions des travaux effectués et les résultats étaient longtemps perdus avant redécouverte en 2010 dans une armoire de ce musée de jouets à Oak Ridge. Plusieurs milliers de pages furent publiées en PDF et mises à disposition générale sur l'Internet, ce qui a promu la renaissance du thorium, dont je parlerai dans la prochaine vidéo intitulée Thorium 6, la Renaissance. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.